Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Doc Mayou, bonjour. José, je vais devoir te confier que... Comment c'est comme ça? J'ai dû relire et tu avais bougrement raison. Oh? C'est qu'il y a une différence énorme entre un revenu mensuel brut et un revenu mensuel net. Mm-hmm. Et tu as attiré mon attention, c'était revenu mensuel net. Oui. La différence est colossale. Oui. Ben, c'est parce qu'on parle ce matin de le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, fait la une ce matin et ça s'intitule l'article « La famille a coûté cher au ministre de la Famille parce qu'il a dû faire en 2017 une proposition de consommateur. Et on explique, mais tous les détails. Sa situation financière, son passif, son actif, vous avez tous les détails. Et on apprend là-dedans également, c'est pour ça que vous parlez de revenu brut versus revenu net, qu'il avait le revenu mensuel net du couple s'établissait à 4 800 $, incluant son salaire de journaliste et les prestations d'assurance emploi, parce que sa conjointe est en congé de maternité. Puis on explique là-dedans qu'il a vendu sa maison, on explique là-dedans qu'ils ont eu des problèmes financiers, retour aux études de la conjointe, ennui de santé, achat de la maison, puis ils ont eu un autre enfant. Donc, tout ça a amené à la proposition de consommateur. Moi, je trouve ça terrible. Bon, tu veux dire, je t'écoute. Qu'est-ce que tu veux dire par là, tu trouves ça terrible? C'est public. C'est un ministre. Oui. Tu sais, d'apprendre qu'il a déjà fait une proposition de consommateur, c'est une chose. Mais de tout détailler comme ça, après ça, ils vont se demander, le monde, comment ça qu'on n'a pas des bons candidats qui veulent se présenter en politique? Ben, lisez ces articles-là, là. Tu sais, je trouve... Puis moi, je vois ça même au contraire. Puis c'est pour ça que j'ai hâte d'entendre les auditeurs à ce sujet-là. En tout cas, c'est pas moi qui va vous juger un matin, parce que on a même su dans un article précédent, lui, en tout cas, je sais pas à qui a fait de quoi, mais sa vie est passée au crible, là. Hein? On apprenait qu'il avait été dans des familles d'accueil, qu'il avait eu des problèmes dans sa jeunesse. Puis après ça, il est devenu c'est membre de sa famille, je pense son oncle ou sa tante là, qui l'avait finalement hébergé plus tard. Puis après ça, il est devenu journaliste, puis il est devenu ministre. Moi, c'est le genre d'histoire qui m'inspire. T'as eu du trouble dans ton enfance, c'était pas parfait, t'as réussi quand même... À aller aux études, à avoir une carrière, à avoir le guts de te présenter comme député. Là, il est devenu ministre. T'sais, moi, ça m'inspire. Et plus que ça encore, là, d'apprendre ça, ben, savez-vous quoi? Moi, au lieu de le juger, là, je me dis, il va peut-être y avoir quelqu'un au gouvernement qui va comprendre comment qu'on vit, nous autres, les gens normaux, là, la famille normale du Québec. Puis en passant, là, il a à gérer un budget de X milliards de dollars. Pensez-vous vraiment que c'est les ministres qui font un calcul sur le bout de leur table pour tout prévoir les budgets de leur ministère? Il y a du monde payé pour ça, des spécialistes. C'est pas lui qui va faire le budget du Québec, là. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Bon. José, il y a 9 critères que Alex Layton a détectés qui différenciait, qu'on retrouvait toujours chez le 19 % de la population qui était équilibrée, c'est-à-dire qui n'avait aucun trouble mental ou aucune maladie mentale. Bon. Entre autres critères, entre autres éléments communs qu'on retrouvait chez ce 19 % de la population, ça veut dire un adulte sur 5, il y avait la capacité de planifier et de s'organiser. OK. Les personnes en bonne santé, équilibrées mentalement, en bonne santé psychologique, équilibrées mentalement, planifient et s'organisent. Bon. C'est sûr qu'il y a eu une période dans sa vie où ce couple-là, ces deux individus-là, pour X raisons, il y avait une conjoncture très particulière, multiples facteurs, qui a emmené une conjecture, c'est-à-dire frôler la faillite.
On pourrait en discourir longtemps. Chose certaine, ce n'étaient pas des pauvres. Ce n'était pas du monde sans travail. Mais il y a eu une conjoncture et ils ont dû se réorienter très sérieusement, probablement avec de l'aide D'un syndic, là. d'un syndic et de personnes. À première vue, moi, j'avais lu trop vite. Je croyais que c'était 4 800 bruts par mois. OK. Bon, c'est 4 800 nets par mois, ce qui représente à peu près 5 000 par... 50 quelques mille nets par année, et ça représente assez facilement 100 000 bruts. C'est ça. Bon. Maintenant, un élément qui m'a sauté aux yeux, c'est qu'il payait 1 500 $ d'hypothèque sur la maison par mois. 100 000 de revenus nets, oui, tu peux te permettre ça, mais à 50 000 de revenus nets, ton hypothèque va revenir vite à 1 500 par mois. Ça va gruger. En tout cas, peu importe, mais il y a eu une conjoncture très particulière qui les a amenés à frôler la faillite. Est-ce qu'ils ont appris de cette expérience-là? C'est plausible, c'est possible. D'écarter quelqu'un ou de le dénigrer suite à ça, De l'humilier, là. il n'a pas été en faillite. Il a frôlé la faillite. Il y a eu un redressement et j'imagine Mais que... moi, j'inclus ce matin... Oui. OK, mais il y a une différence, vous avez raison. Il y a quand même une importante différence entre promotion consommateur et faillite. Mais moi, j'inclus ce matin parce qu'on veut... Moi, je veux connaître ceux qui sont passés par là. Je veux qu'on leur parle. Oui. Et faillite inclus. Et moi, je pense que dans certains cas de faillite aussi, il y a différentes... Tu sais, quelqu'un, là, je vais le dire, moi, quelqu'un qui a des problèmes de jeu, qui boit sa paye, qui est irresponsable, tu sais, qui prévoit pas ses affaires, qui est tête folle, puis qui arrive en faillite. Mais là, tu sais, maintenant, quand tu craches en l'air, ça te retombe dessus. Est-ce que tu savais que j'ai déjà encouragé certains de mes patients à aller chez un syndic de faillite? Est-ce Ouais. que je t'avais déjà Oui, dit ça? j'en avais déjà parlé. Oui, OK. Et c'est vrai. Oui. Mais À par l'occasion- contre, oui. À l'occasion, il m'arrive de référer quelqu'un. Et je te donne un exemple. Une dame qui gamblait des machines à sous et qui avait monté ça sur ses cartes de crédit puis qui avait plus assez d'argent pour rembourser les cartes de crédit. Elle a été acculée à la faillite. Tout ça a été clairé et elle est repartie à zéro, Oui. capable parce que c'était une dame qui vivait d'une pension. Elle était pensionnée. Et sa pension n'arrivait plus à rembourser les cartes de crédit. Oui. Alors, les institutions de crédit ont aussi une responsabilité de tenir compte des revenus. Lorsqu'une personne, c'est pas normal qu'elle ait 6 cartes de crédit et qu'elle load tout ça. C'est pas normal, ça. Ah oui. Il y a quelqu'un qui a manqué à son devoir de vigilance en quelque part. Je comprends, OK. mais je suppose aussi notre propre responsabilisation. Voilà, ben là. oui, ben oui. Mais ce que je voulais dire, c'est... Oui. Moi, je crois que ça arrive des... T'es sur le chemin, t'as beau bien conduire, être un parfait conducteur, mais il y a un innocent qui va te rentrer dedans, tu vas avoir un accident. Ça peut arriver. Bon, mais Exact. dans C'est la ça. vie, je pense que ça peut arriver aussi dans la vie que ça se passe comme ça. Oui. Tu sais que ton parcours va bien, tu vis selon tes moyens, paf! Cancer, maladie, Oh, séparation, oh. tu l'as pas vu venir, puis Oui. là, t'es au bout du rouleau, tu sais plus Oui. quoi faire, tu te fais courir après, tu fais faillite, puis c'est peut-être mieux pour ton état mental. Oui. Et moi, ce matin, j'aimerais ça justement, parce qu'on en parlait au téléphone, puis c'est vous qui disiez « un malheur n'arrive jamais seul Rarement. Un grand malheur on arrive rarement seul. Arrive rarement ». seul. Alors, vous avez fait faillite parce que vous avez eu des malheurs. Est-ce que faire faillite vous a amené un autre malheur? 42 de la population québécoise est stressée par ses finances. Fait qu'il y en a une méchante gang qui doivent avoir peur d'arriver là ou qui sont passés. José, on a déjà eu un ministre de l'Agriculture au Canada qui, sauf erreur, avait fait 3 faillites. Eugene Whelan, W-H-E-E-L-O-N. Si ma mémoire est bonne, le type avait fait 3 faillites. C'était dans le temps du gouvernement de Trudeau père, je crois. Il était ministre de l'Agriculture, originaire du Manitoba. Il y a tout de même des limites. Le type était ministre de l'Agriculture et il aurait fait
si j'avais été bien informé, 3 faillites personnelles. Ça s'arrête où quand même, là? Je suis d'accord avec vous. Moi, je pense qu'on peut apprendre. Tu sais, on peut Ça m'avait frappé à l'époque. On peut trébucher. Tu sais, t'es dehors, tu te promènes sur le trottoir, là, tu pognes un bout de glace, tu tombes, ça se peut. Prochaine fois, tu te mets des souliers à crocs, par exemple, tu sais, avec, pas à crocs, comment on appelle ça? À crampons. À crampons. Bon, tu sais, t'apprends, là. Moi, c'est ça. Moi, je crois aux erreurs. Je crois, mais il faut prendre la leçon. Ouais. Si c'est vrai, mon affaire sur Eugene Whalen, c'est assez particulier. Les gens l'ont élu quand même. Ouais. Doc, on va aller à la pause. C'est un sujet extrêmement honteux. Hein? Les gens, habituellement, ont honte de ça. Ils ne l'ont pas dit bien souvent à leur propre famille. Fait que je ne sais pas si on va avoir des appels. C'est très périlleux, notre émission, ce matin. Écoute, t'affirmes quelque chose, je ne sais pas. Ah, je suis convaincue. Tu mentionnes que... Parce que moi, dans mon expérience de vie, il y en a qui ont fait faillite, qui en ont honte, puis il y en a d'autres qui en étaient fiers. Ah ben. Si Eugene avait eu honte de ces 3 faillites, si c'est vrai ce que je viens de dire, il serait sûrement pas présenté en politique, puis encore moins comme ministre de Non, mais l'Agriculture. c'est parce qu'il n'avait pas le choix de le dire, possiblement, ou ça a fait comme Mathieu Lacombe, puis ça a sorti, là. Je sais pas. Mais pour un homme, là... Non, mais je la demande pour un homme, là. Bon. Pourvoyeur, tu sais, le rôle du pourvoyeur. Oui. Là, je comprends. Pas sûr qu'il est content de dire ça, là. Maintenant, il y a un pourcentage d'hommes qui sont des méchants cow-boys au niveau financier puis qui risquent tout le temps. Aussi. Il y a des hommes qui passent leur vie à gambler. À grand risque, grand succès, ou à grand risque, grosse perte, là. C'est ma phrase au poker, ça. C'est vrai? Je l'aime. À grand risque, quand je fais un all-in, là, à grand risque, grand succès, ou à grosse perte. Grosse perte. Ouais. Alors, Doc, on va aller à la pause. Oui. Si vous êtes à l'aise de nous en parler, moi, j'ai un souhait. Moi, j'aimerais parler avec des gens qui vont nous raconter les répercussions négatives, mais j'aimerais aussi avoir des histoires qui amènent l'espoir. Oui. Êtes-vous passé par une faillite? Puis finalement, là, vous avez réussi à refaire votre crédit, vous avez réussi à repasser à d'autres choses pour vous reconstruire et avoir appris une leçon de ça. Quel est le terme utilisé? Libéré de faillite. Libéré. Oui. Le mot est bien. Tant de temps après une faillite, là, tu peux être libéré. Oui, après 7 ans, je pense. J'ai les chiffres au niveau du Canada, mais on va vous en reparler au retour. Oui. J'ai toutes les provinces. Oh! Ça va être intéressant. J'ai hâte d'entendre. On va à la pause. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Alors aujourd'hui, on parle de faillite. Est-ce que vous êtes passé par là? Êtes-vous en plein dedans? Quelles répercussions ça amène dans votre vie? Puis ça serait le fun d'avoir des belles histoires, là. Tu as passé par là, mais tu t'es retroussé les manches, tu as refait ton crédit, tu t'es libéré de ta faillite, puis aujourd'hui, ça va bien, vous avez appris la leçon. Ça va aider ceux qui sont peut-être en dépression, justement, à cause de ça. Là. Oui. On en a parlé hier de dépression, mais les finances, là, c'est un gros stress. Oui. Je les dirai pas toutes, là, mais j'ai toutes les provinces datant de 2017, là, OK? Oui. Le nombre de faillites pour une période de 12 mois en 2017. On pourrait commencer, mettons, par en Colombie-Britannique. Oui. Sur une population de 4 500 000, il y a eu 10 420 faillites. Sur 4 millions, 10 000. En Alberta, pour une population de 4 millions, il y a eu 13 405 faillites. Okay, je vais dire les grosses provinces, là. Ensuite, si on y va du côté de l'Ontario, 13 millions de population, 38 862 faillites. Et le Québec, moins de population, 8 millions, pour plus de faillites, 42 204. C'est ça que je voulais mettre en relief. Fait qu'au Québec, il y a du monde. Mais est-ce qu'on est une population aussi, justement... Attends un petit peu. Le dernier, parce que tu m'as mentionné Terre-Neuve à la pause, qui donnait à peu près 0,5 Le Terre-Neuve... oui. Attendez un petit peu, là. Et... 520 000 de population pour 2 437 faillites. Mm-hmm. C'est leur double. La Colombie-Britannique, c'est leur double. Et au Québec, on parle de 42 204. Bon, 42 000. Pour 8 millions. Pour 8 millions.
Parce que moi, je biffe les zéros, tu comprends? 3-0, 3-0, ça fait 42. Ça fait 40 sur 800. Ça fait 2 sur 400. Ça sera le même... oui, c'est le double qu'en Colombie-Britannique, où on a 1 sur 400, on arrive à 2 sur 400. Alors, oui, probablement qu'on est les plus élevés par capita dans le ratio. Regardez, population, Oui, 13 millions. À Terre-Neuve, c'est 1 sur 200. Et nous autres, c'est 2 sur 400. Mais regardez, 1 sur 200. Non, c'est la même chose qu'à Terre-Neuve. Ontario, 13 millions, là. Ils sont beaucoup plus, ils sont 5 millions de plus, puis ils ont moins de cas de faillite. Oui. Mais on a le même pourcentage de faillite par capita, même ratio que Terre-Neuve. Ouais. En gros. Alors, corrigez-moi, mais dans mes chiffres rapides, là, en direct. Ouais. Alors, Doc, on a, à ma grande surprise, heureuse, là, nos lignes sont pleines. Alors, on va aller au téléphone sans plus tarder. Oui. On va parler avec Jacques de Québec. Bonjour, Jacques. Bonjour, comment allez-vous? Jacques. Et vous? Oui. Quel bon vent vous amène? Ben, écoutez, je suis présentement j'ai fait une proposition au consommateur il y a près de 2 ans. Oui. Je suis encore dans le processus. La cause de ça, c'était maladif. Mon épouse ne peut plus travailler. On a perdu à peu près 40 à 45 % du budget familial. Oui. On avait fait des achats avant, quelques meubles, des choses nécessaires. Puis ça causait de m'emmener que les cartes étaient pleines. Puis je voyais pas le bout du tunnel. Puis avec ça, ça m'a permis de respirer un peu mieux. Si je peux encourager du monde, je peux pas faire une proposition aux consommateurs. S'ils sont capables de l'éviter, tant mieux. Mais s'ils sont pas capables, puis s'ils font des cauchemars, puis ils ont des ulcères d'estomac, ils sont mieux de voir des personnes... Attendez un peu, Jacques, avant de prôner quoi que ce soit. On parle d'une faillite de combien? Dans les grandes lignes, là, le total de faillite, c'est... 45 000. Bon, 45 000. Et qui porte sur quoi? Des achats de meubles, vous avez principalement... Des achats de meubles, de la nourriture, des articles de stomie que l'assurance ne payait pas, des médicaments non plus qui ne payaient pas. Une seringue à 1600 $ 2 fois par mois, ça monte vite à un moment donné. Oui, OK. Et vous étiez... vous avez quel âge, Jacques? J'ai 52. 52 ans. Ça a-tu été dur, cette prise de décision-là? Ça vous a-t-il affecté, vous, comme homme? Comment vous avez pris ça? C'est sûr que tu ressens une honte. Tu ressens que tu n'as pas été capable de... Non, vous parlez pour vous. C'est sûr que tu ne parlais pas pour les autres. Parce que... Non, parlez pour vous. Dans mon fond intérieur, je me suis senti responsable de ne pas être capable de prendre soin de moi et de d'autres personnes. Oui. Est-ce que... Tout simplement. Combien de voyages par année vous faisiez? On en a fait au début 2, puis après ça fait 4 ans qu'on a fait plus de voyages. OK. Vous en faisiez 2 par année ou vous avez fait 2 voyages dans votre vie? J'ai fait 3 voyages dans ma vie, dont 2 avec elle. OK, 2 avec elle. C'est pas les voyages, Doc Mayou, que je fais pas des voyages dans le sud, j'ai pas les moyens. Ça prend de bord. Qu'est-ce qui vous a... Est-ce que vous aviez des... Est-ce que vous avez accumulé des biens dans votre vie? Parce que vous avez quand même 52 ans, là. 54. J'ai une maison, j'ai une moto, je travaille. Aussi, je travaille à plein temps. Puis, je paye la maison, je paye la moto, je paye les assurances, je paye tout. Combien d'hypothèques sur la maison par mois? La maison avec les assurances, les taxes municipales, c'est à peu près 1400 $ par mois. 1400? Oui, c'est assez élevé. Hein? Ça commence à vous prendre un bon revenu de 1400 de loyer par mois, là, ou l'équivalent d'hypothèque. Et la moto, l'avez-vous gardée? L'avez-vous encore? Oui, je l'ai encore. Elle vaut combien, moto? Elle vaut 28 000. Alors, vous dites que vous allez faire une faillite de 45 000 alors que vous avez une moto qui vaut 28 000? Oui, mais la moto t'es pas payée, Doc Mayou. Fait que l'avance, juste à la perte. Ils n'ont pas rapporté. Ah, OK, tu sais, OK. quand tu comme un char neuf, puis
Ils sortent de là. Mais c'est quoi? C'est ça qui doit être tough dans une faillite. Là, le monde regarde vos biens. Bon, c'est ça, il fait faillite, mais il y a une moto. Bon, c'est ça, il fait faillite, mais il y a ça. C'est ce jugement-là quand t'as pas... En tout respect, Doc Mayou, là, je comprends ce que vous y allez avec ça, mais quand le monde n'a pas la vraie histoire puis les détails, là, il doit y avoir du jugement. Là. Ça, c'est... Écoutez, c'est sûr que face... concrètement, une proposition consommateur, il y en a beaucoup qui vont se demander, c'est quoi ça? C'est quoi une proposition consommateur? Proposition consommateur, ils prennent les dettes. Mettons, comme tantôt, vous avez dit, 5 cartes, 6 cartes. Moi, j'avais juste 3 cartes. C'est en bas de la moyenne du monde. Ils ont appelé les créanciers, puis ils ont dit, OK, sur 45 000, on vous donne chaque 7 000 ou 8 000. Fait que là, il me reste, mettons, de 45, je suis descendu à 22. 22 par mois, ça me donne... moi, je paye 175 et 50 par 2 semaines. Donc, après 4 ans et 9 mois, ça va être fini. Mais ils payent tant par mois pour payer ce que les gens ont accepté que vous avez proposé. C'est ça, les créanciers ont accepté de faire. Oh. Le seul point négatif, c'est que si j'ai besoin de changer de véhicule à cause de mon travail ou whatever, puis je vais avoir un nouveau véhicule, faut que j'aie un signataire qui va m'endosser ou ben donc faut que je garde mon véhicule. Pendant 5 ans, c'est délicat. Avez-vous un skidoo? Non, ça, c'est un sport de riche. OK. Un bateau? Non plus. D'accord, on va passer au crib tout. Non, c'est parce que... Non, c'est ça. Puis je le dis respectueusement. Parce que dans votre cas, à quoi attribuez-vous votre état financier? Vous avez mentionné la maladie. Est-ce qu'il est possible, lorsqu'on s'interroge sur votre capacité à planifier et vous organiser financièrement, est-ce que vous avez remis ça en question? Ou pour vous, c'est uniquement une cause de maladie? Écoute, c'est un facteur... Le crédit est tellement facile aujourd'hui. Tu veux avoir un meuble, tu vas chez un vendeur de meubles. Jacques, c'est-tu de votre faute ou pas? Jacques. Une partie, oui. Oui, c'est ma faute. C'est la faute des cartes de crédit. Oui. Allez, on va devoir s'acquitter Merci beaucoup, Jacques, de votre transparence. Merci. Oui. Ça fait plaisir. On l'a questionné un peu, mais c'est pas dans un but méchant. Non, parlez au jeu. Vous l'avez questionné. Oui. Bon, ben, OK, c'est correct. Je vous t'inquiète parce que c'est vous qui dites d'habitude, parlez au jeu. Oui. Donc, on va aller à la pause. Au retour, on a des auditeurs qui vont nous parler de leur expérience, comment ils ont vécu ça, justement, proposition de consommateurs ou faillite. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Avez-vous déjà fait faillite et quelles en ont été les répercussions là, dans votre vie? On a ici homme 48 ans par texto, professionnel, faillite en 1995 à l'âge de 25 ans dû à une mauvaise association en entreprise, difficulté à obtenir du crédit pendant 7 ans ensuite, mais aujourd'hui, j'ai une valeur nette de 1,3 million de dollars. José, oui. Il y a des personnes qui apprennent à planifier et ne pas répéter une mauvaise conjoncture. Parce que lui, il s'est fait possiblement... Tu sais, tout à l'heure, on s'est demandé quelle était la signification de crosseur. Bon, j'ai suggéré arnaqueur. C'est drôle, une arnaque, habituellement, c'est beaucoup plus élaboré qu'une crosse. Et je le sais pas, juste le mot... je n'aimais pas le mot. Là, parce qu'on parlait qui fait faillite. Il y a des mauvaises conjonctures, effectivement. Oui. Mais il y en a des profiteurs du système. Des crosseurs, oui. Si vous voulez. Mais parce que moi, j'en ai entendu des histoires, exemple, restaurateur, fait faillite, rachète les équipements, recommence un autre nom, refait faillite, rachète encore les équipements, repart. Ben ça, c'est des profiteurs. Tu sais, c'est... Eux autres, ils dorment le soir, là. Tu sais, ils dorment. Là. Ah, très bien. C'est ça. Et ça existe. Et les autres, ils se vantent, là. Oui. Ben, si je sais ça, c'est parce qu'ils l'ont dit, là. Vous comprenez? Fait que c'est ça. On veut savoir, vous, de votre côté. On va parler avec Claude qui nous appelle du Saguenay. Bonjour, Claude. Bonjour, je suis en direction du Saguenay. Je viens de là. Ah, OK, parfait. Allez-y, êtes-vous dans le parc des Laurentides? Oui, je suis dans la neige. Attendez. Avant de vous plaindre, là, pourriez-vous prendre 10 secondes pour louanger l'autoroute
que j'ai pris en fin de semaine. C'est une autoroute maintenant, Oui. au moins du Petit Parc jusqu'à Québec. Est-ce que de la sortie du Petit Parc jusqu'à Chicoutimi, est-ce que c'est aussi une autoroute maintenant? Absolument. Et je le fais à peu près, je dirais, au moins 4 fois par semaine. Ah Oh, oui. minimum, là. Quelle Ah, belle ouais, route écoute. maintenant. Comment qu'elle s'appelle, là, C'est celle que tellement- vous allez voir de même souvent, là, puis qui vaut la peine que vous traversiez le parc? C'est parce que je travaille, je vis là à cette heure. C'est OK. une que j'avais sortie du lac, elle m'a ramené là. Ah. Claude, on vous Alors, écoute. Je sais pas, à un moment donné, il faut faire avec les choix. Tu sais, Oui. Quand ça tire trop d'un bord, faut du plus. Allez-y, vous avez fait faillite 2 fois? Moi, je suis un double failli, en effet. Racontez. Là, moi, je suis dans le milieu de la cinquantaine. Oui. Je suis présentement un failli. Et puis, tantôt, on parlait de la honte d'être failli. Moi, c'est plutôt la honte de m'être fait avoir par un crosseur qui m'a poussé à la faillite. Ouais. Comment dit, je ne sais pas plus venir, le sale. Racontez. Ce qui arrive, c'est que ça part, comment je peux dire, dans 2013-2014, contexte économique immobilier a carrément chuté. Moi, j'étais, quand on a pris la décision de déménager, mon épouse et moi, au Saguenay, on vivait dans une autre région, et puis on vivait très bien. Puis on avait une sacrée belle maison, une belle propriété, et la valeur a chuté, là, Caroline, je pourrais quasiment dire de 50 Fait que là, moi, je ne pensais pas que ça allait être durer dans le temps aussi longtemps. Oui. Donc, on commence mes déboires avec dans mon entreprise que j'avais à l'époque, avec l'histoire d'une propriété qu'on veut vendre qui ne se vend pas. Donc, là, évidemment, la date butoir du déménagement arrive. On doit quitter. J'avais loué des gens pour, évidemment, continuer de m'aider à payer l'hypothèque. J'ai tombé sur des gens qui ont payé 3 mois, après ça, après moi, chez écoute, 6 heures de distance de route entre les deux maisons. À un moment donné, je peux pas toujours être là. Et moi, je suis camionneur de mon état présentement, mais j'ai toujours été dans le transport. Donc, arrive à un moment donné, mets l'entreprise de transport au Saguenay parce que je veux rester à la maison. On a embrassé une autre vie, mon épouse et moi. On est devenus des farmers. On est des ranchers. On a parti d'un ranch, un élevage d'animaux. Donc, tu sais, c'est un changement de vie drastique. Un élevage Fait que de là, quoi, Claude? Un élevage de quoi? D'alpaga. D'alpaga, ouais. OK. Ouais. Fait que, on a parti... Pour la fourrure? bon, Pour la laine? absolument, pour la fibre. Ouais, Pour la laine, ouais. Absolument. Ah ouais, c'est ce que le meilleur au monde, mais ça fait Ouais, un autre dossier. j'ai eu un cadeau, Donc, j'ai eu un gilet en cadeau fait avec de la laine de bébé alpaga. Écoutez, j'aime le Et puis? gilet, ça n'a pas de bon sens. Ben écoute, j'ai je pense jamais que vu. fait ça, hein? Ah, écoute, c'est imbattable. C'est Imbattable. Allez-y, continuez. Merci pour la plug en passant. Non, c'est donc, vrai. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est vrai. C'est Allez. absolument vrai. Oui. Absolument vrai. Donc, évidemment, j'essaie de vendre mon entreprise et Oui. mais comme ça, un individu qui se pointe et il veut acheter mon entreprise, puis là, on parle des conditions, il accepte tout, puis il me donne un petit montant, puis c'est beau, moi, il faut que je le finance, parce qu'il me dit, il repart. Il me compte son baratin que je me laisse endormir. Ah, ça devient intéressant. C'est ça. Alors, vous Ouais, avez c'est fait ça. comme le gouvernement canadien qui a financé Chrysler. Je le Exact. finance. Qu'avez-vous pris comme garantie de votre financement? Ben, j'avais pris comme garantie que toutes les transactions qu'ils devaient faire devaient passer au nom de l'entreprise. Donc, Oh, dans mes mains, parce que je Claude! conservais l'entreprise. Claude, arrêtez! Arrêtez! Oui, Arrêtez! je sais. Arrêtez là! Arrêtez là, vous Je avez sais. tout dit. Je J'ai sais. pris... Écoutez, vous n'aviez aucune garantie hypothécaire digne de on ce a nom. été- Zéro non, ben on a barre. été chez le notaire. On a même été chez le notaire, puis le notaire a oublié de me protéger, moi. Non, Claude, arrêtez. J'imagine. Arrêtez. Ah non, Arrêtez. je me suis fait berner solide. Oui, Et moi, non, Claude. Claude. Je vais compter mon empressement Non, à vendre l'entreprise a fait oui. que j'ai été aveuglé. Non. Claude. Vous ne comprenez pas ce qu'est une garantie hypothécaire. Non, à ce moment-là, non.
Est-ce que vous le comprenez un peu plus maintenant? J'en doute. Pas mal, oui. Au prix que ça m'a coûté, oui. Mais ça aurait pas, le notaire n'aurait pas pu lui dire. N'aurait pas pu le conseiller. Attendez, on va le prendre au piège. Claude, qu'est-ce que c'est qu'une garantie hypothécaire? C'est prendre une garantie sur un bien qu'un genre de levier qui peut me garantir, moi, que si l'acheteur fait défaut de paiement, que je puisse reprendre ou avoir comment je veux dire, si j'ai à saisir un bien pour payer une partie de la dette qui me doit. Ouais, vous avez la bonne définition. Ouais, vous n'êtes pas loin. Vous avez appris. Ouais. Écoutez, oui. Une transaction future n'est jamais une garantie hypothécaire. Vous êtes dans le scandale des fameux papiers là, adossés à des actifs, les aïe, 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 aïe. Cher Claude. Oui. Vous avez voulu jouer à l'homme d'affaires en ne comprenant pas certains concepts de base. C'est intéressant. J'étais à côté sur un notaire pour me protéger. Claude, voyons si le rôle du notaire est de vous instruire, de vous sortir de votre ignorance. Avez-vous déjà vu un notaire qui informe son client? Ça doit exister. Oui. Oui. Voyons. Oui. Vous êtes méprisant vers les notaires, là. Ben oui, mais... C'est le rôle, même le représentant. Moi, j'ai déjà entendu. Oui. Inquiétez-vous pas que par la suite, j'étais à l'affût de tout ce qu'un notaire peut dire. Et puis, le représentant de la Chambre des notaires, elle l'avait bien dit. Ouais. Okay. Un notaire, ça fait partie de sa job de protéger les deux parties. Merci, Claude. On doit se quitter là-dessus. Merci beaucoup. Claude. Ben, on a trouvé le talon d'Achille. Oui, mais vous êtes sévère, je trouve. Ben, écoutez, mettons quelqu'un qui est en affaires, là. Ben, il s'engage un comptable pour l'aider. Non. Tu peux pas être spécialiste dans tout nécessairement. Oui, Lui, il savait pas. Le notaire l'a pas conseillé adéquatement. Alors, pourquoi, pour une fois, m'accuses-tu d'être sévère? Pourquoi je suis sévère dans ce cas-là? Ben parce que vous mettez ça sur sa responsabilité à lui totalement en enlevant la responsabilité du notaire. Mais oui, il aurait dû faire ses devoirs. Mais un bon notaire aurait dû faire ça. Je suis sévère parce qu'une garantie hypothécaire, c'est un concept de base dans la business. Si tu n'as pas compris ça, tu ne fais pas de business. Tu ne fais pas de transaction. Jamais. Ou bien tu sais ce qu'est une garantie hypothécaire et tu fais une transaction, ou bien tu le sais pas, puis tu engages quelqu'un pour faire la transaction à ta place. Oui, je comprends. C'est la base. C'est juste ça mon point. Leçon ce matin à retenir. On va Venant parler... d'un psychiatre, c'est pas pire. Écoute. Non, mais vous avez brassé des affaires vous-même, là. Bon. Je me suis fait avoir. Ah, vous avez appris, vous aussi. Je parle en connaissance de cause. Vous pouvez vous permettre d'être sévère, c'est ça? Oui. Okay. On va parler avec Guillaume qui nous appelle de Trois-Rivières maintenant. Bonjour, Guillaume. Bonjour, José. Bonjour, Dr. Mayou. Guillaume. Écoutez, depuis 2004 que je vous écoute, c'est la toute première fois que je vous appelle. Puis en plus, mes amis et ma famille, je sais qu'ils écoutent. Allez-y, lâchez-vous, on va avoir du plaisir. Ouais. Écoute, moi, j'étais en proposition de consommateur, il me reste 1 an. Oui. Il me reste 1 an avant de payer ça. Puis nous... C'est-à-dire, soyez précis, avant, il vous reste 1 an pour terminer de rembourser l'entente avec les créanciers. Est-ce que j'ai bien compris? Ça. Bon, OK, continuez. En plein ça. Puis... c'est ça. Puis, tu sais, moi, pour ma part, oui, bon, il y a eu des erreurs, un peu de parcours à travers ça, mais ce qui nous a vraiment mis, pour moi, dans une situation un peu plus difficile, c'était mon retour aux études, là. Moi, je travaillais dans l'alimentation, je gagnais à peu près 14-15 piastres de l'heure, puis j'avais de la misère à rejoindre les deux bouts à quelques mois. Fait que, tu sais, veux pas, à un moment donné, je clique sa carte pour payer l'épicerie ou quoi que ce soit, mais tu sais, à un moment donné, on sait tout, ça s'accumule, puis à un moment donné, on tombe au fond, puis on peut plus rembourser. Oui. Puis là, à travers ça, ben là, je suis retourné aux études, là, je parlais avec les caisses puis les banques pour demander, bon, écoutez, durant le temps que je suis aux études, as-tu moyen de prendre entente, tu sais, continuer, peut-être accumuler des intérêts, mais pas faire de paiement. Lors de votre retour aux études, vous étiez rendu à quel âge? 28. Là, j'étais en début. Non, moins que ça. J'avais peut-être 26. OK, continuez. À peu près. Oui. Puis, fait que c'est ça. Puis là, je vais essayer de prendre une entente avec eux autres, justement, pour pas y en arriver là. Oui. Il dit, écoutez, monsieur, vivez par crédit, vous repayerez après. Je dis, ouais, mais ça n'a comme pas d'allure. Il dit, on peut pas rien faire. Bon. Fait que... attendez un peu, vous, là. Oui. Vivez par crédit.
Quel était Oui. votre taux annuel sur la carte de crédit? Le taux d'intérêt annuel était de combien pour ces Je pense cartes de que crédit? c'est pas pareil pour tout le monde, c'est à peu près 18. Et au moins. Écoute, Ça minote en cibole, là. ben là, tu sais, 1 plus 1, je sais que ça fait 2, là, puis là, je trouvais que ça avait pas d'allure. Fait Oui, que là, continuez. Oui. Alors, vivez par crédit à 18 d'intérêt par année, là. Ça dépend. C'est ça. Le Pas à montant 100%, total. Écoutez, c'était pas à 100% non plus, là, mais tu OK. sais, c'était, comme je vous dis, c'était pour essayer d'arrondir les fins de mois. Puis là, Le espérant que montant total. Oui. Le montant total de la dette. la proposition, Oui, c'était 35. 35 000. OK. Et j'ai réussi à régler ça pour 12. Oui. Payé sur 5. Est-ce qu'il y a des particuliers qui ont perdu de l'argent à cause de vous ou si c'était uniquement sur les cartes de crédit? Non, c'était... c'était simplement des institutions financières. Là. OK. Et, écoutez, je veux dire, Vous savez, le plus Ouais. gros créancier, il m'a reprêté pour que je puisse m'acheter une maison l'année Oui. passée. Ouais, Puis, Guillaume et José, c'est drôle, j'ai un double standard. Je sais où vous en allez, puis je suis d'accord déjà. À crosseur, crosseur ennemi. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Guillaume? expliquez, s'il vous plaît. J'ai vraiment un double standard. Parce que les compagnies de cartes de crédit qui exploitent des personnes à 20 par année, alors que le taux d'intérêt est de 1, 2, 3 Non. et j'ai un peu de misère avec ces crosseurs-là. Ce sont des crosseurs légaux. Maillot, tu sors du bureau du syndic, tu vas à Mal, puis tu as 3 lettres comme de quoi que vous êtes admissible à avoir une carte de crédit. Comment le monde se fait avoir dans ces affaires-là? C'est-à-dire, ils se font pas avoir. Et je connais beaucoup de monde qui ont profité et qui ont bien appliqué la maxime accrosseur, crosseur ennemi. OK. Guillaume, merci beaucoup de Merci, nous avoir Guillaume. parlé. Allez, Merci. Bonne On va chance. parler un petit peu plus tard. Tu sais, un entrepreneur, il y a un de ses clients qui a fait faillite puis qui l'entraînait avec lui. oui. Quand on parle de double standard, là, moi, c'est à ça que je fais référence. Quand tu attaques un bon travailleur, un gars qui travaille fort pour son entreprise, puis que lui, tu le payes pas, c'est plus raide que si tu payes pas l'institution financière avec les cartes de crédit. On est, en tout cas, On est d'accord là-dessus. au niveau de la morale sociale, C'est on ça. n'argumentera pas entre nous deux. Non, exact. On OK. va à la pause. Au retour, nous allons lui parler d'ailleurs à Éric. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On parle aujourd'hui des gens qui ont fait faillite. On n'a pas encore parlé tant que ça des impacts, par contre, les répercussions. Tu sais, qu'est-ce que ça amène là suite à une faillite? Là, on a parlé beaucoup de qu'est-ce qui a amené les gens à la faillite, Oui. puis c'est correct, mais j'aimerais ça m'entendre l'impact sur les gens. On a Éric qui est sur la route au Michigan. Bonjour, Éric. Bonjour. Éric, Oui. on vous écoute. Ben, moi, j'ai été obligé de faire faillite. J'ai perdu l'entreprise, j'ai perdu la maison, le chalet, j'ai tout perdu parce que j'ai un créancier qui m'a pas payé et les ententes qu'on avait sur contrat notarié, je n'ai pas pu les avoir à cause que lui a fait faillite et il a tout mis dans la faillite avec les créanciers. J'avais pris des engagements pour me protéger et je n'ai pas été capable de les avoir. Oui. Tout a passé. Puis comment que vous l'avez vécu, tout ça? Ça a été l'apocalypse, là. C'est-à-dire? J'ai essayé de faire une proposition à mes créanciers pour racheter ma machinerie, racheter toutes mes affaires, puis ça n'a jamais passé. Parce qu'ils m'ont dit que j'avais trop laissé monter mon crédit. Oui. J'allais vous demander, le type qui a fait une faillite, là, Oui. de quel montant il vous a privé, lui, en faisant faillite? 1 200 000. Ah. Que ce type-là vous devait qu'il ne vous a pas versé? 1,2 million? Le chèque a été déposé comme d'habitude après les 90 jours à minuit, puis à minuit 1, ils ont repris le montant dans mon compte. Qui, il? La société qui ont gelé les choses du moulin qui a fait faillite. Attendez un peu, là. Ah oui?
Oui. Parce que qui si avait fait un quelqu'un chèque vous, d'1,2 vous fait million? un virement électronique, Ouais. si quelqu'un vous fait un virement électronique, en dedans de 8 heures, il peut aller le rechercher dans votre compte. Aïe, aïe. Puis c'est ça OK. qu'il a fait. Et c'est lui qui a fait Oui, ça? puis moi, en moins d'une minute. Ouais, lui ou un de ces choses, là, parce que ça a été déposé, ça a été retiré quelques instants après. Mais pourquoi faire cette combine-là? Parce qu'il n'y avait pas de fonds. Il vous a versé un chèque d'1,2 million sans fond? Oui. Puis, tu sais, 1,2 million, là, ça faisait exactement 5 ans que 1,2 million, il me déposait ça. C'était légal, là. Jamais eu de problème, là. Jamais eu de problème de créancier avec lui, là. C'était c'était quasiment ma plus grosse vache à lait. OK. Puis Éric, vous ne l'avez pas vu venir pantoute? Elle l'est pas vu venir comme le 3/4 des gars qui travaillaient, qui broquaient pour lui, qui eux vendaient du bois, même ses employés. Leurs employés sont partis dîner à midi, puis eux autres, il y avait 30 minutes. Puis à midi et demi, ils se sont fait dire de s'en aller chez eux, c'était fini. Question. Vous, votre faillite, quel ordre de grandeur? Oui. Quel montant? Votre faillite? À peu près 5,3 millions. Comment vous expliquez ça, que vous avez un fournisseur de 1,2 million puis que vous faites une faillite de 5,3? Ben, parce que moi, ma machinerie, j'avais tout à changer ma machinerie, un après l'autre. C'était quasiment toute la machinerie neuve. Oh boy. Vous vous êtes rendetté suite à cette perte-là? Non. Je l'avais fait avant ça. On pourrait dire à peu près 8 mois avant. Là, j'avais changé ma bûcheuse. Okay. Ça vaut 600 000. J'avais changé 2 transporteurs. J'avais racheté une multi, puis j'avais racheté 3 trucks à 300 000 chaque. Pour ceux qui n'ont pas compris, là, une multi, moi, je sais qu'est-ce que c'est, mais la plupart ne savent pas. C'est quoi une multi? C'est une bûcheuse qui transforme le bois. Elle coupe le bois, elle le débite, elle l'ébranche en même temps pour chaque pièce de bois. On va faire du 8, du 6, du 10, du 12, du 16 pieds. Puis moi, en plus, la mienne, ma tête, elle faisait autant bois mou que bois franc. Okay. Éric, j'aimerais ça qu'on revienne là, sur l'apocalypse, ça veut dire quoi? Comment vous l'avez vécu? Ça a pris combien? Ça fait combien de temps tout ça aussi, là? Ben moi, ça fait 5 ans que j'essaie de m'en remettre. Puis est-ce que vous avez une conjointe? Oui. Ça a-tu affecté votre relation de couple? Non. J'ai eu une très bonne épouse, j'ai pas un mot à dire. Et depuis combien de temps que vous êtes lavé des dettes, si vous l'êtes? Êtes-vous lavé des dettes? Est-ce que c'est... Je peux pas rien remprunter encore parce qu'il me manque 2 ans. Attendez, c'est pas ça le point. Que vous ne payez plus rien, là. Libéré du montant de vos dettes. Libéré, ça a pris 3 ans. Ça fait 3 ans que vous êtes libéré? Oui. OK. 3 ans libéré de tout. Parce qu'ils ont tout à ramasser, puis les créanciers ont été capables de refaire en ramassant la maison, le garage. Oui. On a compris. Chalet. Oui. Vous êtes allé rester où après? Comment ça s'est passé? Ben, moi, je me suis en allé rester chez le père à ma blonde pour X mois. Est-ce qu'il y a des enfants? Avez-vous des enfants? Oui. Combien? Une fille. Une fille qui a quel âge, votre fille? Là, elle est rendue à 22. 22 ans. Alors, c'est une jeune adulte. Et comment se réorganise votre vie? Là, vous êtes, je présume que vous êtes conducteur de van. Est-ce que c'est ça? Oui. Est-ce que votre conjointe travaille à l'heure actuelle? Non. Qu'est-ce qu'a fait votre conjointe? Elle est à la maison. Elle a une grosse... comment on appelle ça? Non. Elle a des problèmes avec ses intestins. Là, point de vue de maladie de Crohn, etc. Là, un sac, puis trucs d'affaires. OK. C'est une personne qui a une maladie chronique. Ouais. Et vous, là, avez-vous vous vivez en appartement, dans une maison? Quelles sont vos conditions?
Alors, vous vous êtes racheté une maison. Non, Loué, location. loué, Non, seulement. je Loué. veux plus rien avoir. Et vous avez quoi comme bien à l'heure actuelle? Là? Qu'est-ce que vous avez réussi à réacquérir comme bien? Réacquérir, à part mettre de l'argent de côté, puis un auto, c'est la seule affaire que j'ai été capable de réacquérir. Bon. Et votre travail vous permet de faire des économies à l'heure actuelle? Oui. Et vous avez quel âge, là? Vous avez quel âge, Éric? 45. Oh, vous n'êtes pas vieux? Non. 45 ans? On lâche pas? Peut-être que Et, l'avenir ça sourira. fait- Oui. Merci beaucoup. Peut-être, mais je me suis fait souvent demander de recommencer à aller dans le bois. Je me suis fait rapprocher par des moulins parce que je connaissais ça, puis tout ça, puis je savais comment faire des chemins, puis etc. J'ai toujours refusé d'aller là. Il y a des Pourquoi? entreprises qui étaient prêtes à financer. Oui. Pourquoi vous refusez? Pourquoi je refuse? Parce que j'avais plus de vie. J'avais plus de vie parce que pour essayer de Éric, s'en Éric. Non, on bûchait le samedi, non. puis on bûchait le dimanche. Oui, bûcher le samedi. Parce que vous aimiez ça. Alors, ça roulait, puis ça allait bien. Éric, est-ce qu'il est possible que vous ayez refusé à date parce que vous ayez peur de vous faire crosser une deuxième fois? Ça se pourrait très bien. Ben Bye, Éric. Bonne route. Merci beaucoup, Éric, de votre appel. On va aller à la pause. Au retour, nous avons Éric, Nicole, Jacques qui sont en ligne pour nous parler. Doc Mayou et José Avec Doc Mayou et José Arsenault. au réseau Cogeco. On parle de faillite aujourd'hui. On veut savoir, vous, comment vous l'avez vécu. On a femme, 48 ans. Mes parents, pas riches, pas d'économie, mais vivaient bien. Maison presque finie de payer, 2 autos payées. Ils ont hypothéqué au maximum leur maison afin d'aider mon frère qui avait des troubles. Ils ont finalement fait faillite et tout perdu. J'ai beaucoup de difficultés à pardonner à mon frère, mais surtout à ma belle-sœur, les déboires de mes parents. Ils ont perdu tout, maison, auto, santé. Je tiens ma belle-sœur responsable de la situation. Ce n'est pas rare au Québec où des parents vont endosser leurs enfants. C'est un jeu dangereux. Maison, quasi payée, auto payée, de l'argent de côté. Ils ont tout perdu. Et ils étaient trop âgés pour se refaire. Vous avez raison, madame, d'être extrêmement amère. Il y a quelqu'un qui Il y a dit, des enfants qui sont sans vergogne avec leurs parents. Ah, ça qui doit vont- être terrible. Qui vont exposer. Il y a des enfants qui sont cow-boys et des parents qui sont naïfs. Si vous avez un enfant qui risque gros, vous ne l'endossez jamais. On va parler avec Martin, qui nous appelle de Québec. Bonjour, Martin. Hey, bonjour. Martin? Allô? Oui, on Oui. vous écoute, Martin. Oui, moi, je peux vous dire que j'ai fait faillite, puis c'est la chose la plus difficile qu'on peut... J'ai trouvé ça extrêmement difficile à vivre. Mais qu'est-ce que je trouve le plus difficile, c'est que tu es marqué au fer rouge pendant 70 ans. Peu importe, même pour te relever d'une faillite, il faut que tu fasses des efforts constamment. Tu vas assurer une maison. Est-ce que vous avez déjà fait faillite? Tu vas emprunter un auto, au lieu d'être financé à du 5 tu vas être financé à du 15 Autrement dit, c'est que pendant 7 ans, la société t'aide pas à te relever. Il faut que tu te battes constamment. Oh, C'est le pire Martin! bout que je trouve, moi. Martin, marqué au fer rouge. Écoutez, vous y allez pas avec le dos de la cuillère. Marqué au fer rouge. Alors qu'on parle de suspicion. Quelqu'un qui a fait faillite va être soupçonné de ne pas être fiable pendant quelques années. Est-ce que c'est vraiment 7 ans? Ça demeure discutable. Là, vous jouez carrément à la victime et vous blâmez la société. Oh! Mais l'effet sur vous, Non. quand vous nous racontez ces événements-là, c'est quoi? C'est la honte à chaque fois? Je ne vais pas donner des mots dans la bouche, là, mais c'est quoi que vous avez trouvé très dur? C'est pas la honte à chaque fois, c'est la frustration de savoir que pour Bon. que la plupart du monde paye 1 000 $ par année pour assurer une maison, mais vu que vous avez fait faillite, c'est 3 000 vous. Pour vous assurer une voiture, c'est quand tu fais faillite, là, Doc Mayou, là, moi, je peux vous dire que on fait pas par exprès pour faire faillite, là. Et Martin, là, non, laissez faire le on.
oui, José, si vous avez bien écouté, nous a mentionné des exemples d'individus qui faisaient faillite à répétition volontairement. Oui. Alors, non, parlez pour vous, là. Vous, qu'est-il arrivé dans votre faillite? Comment c'est venu, ça? Moi, j'avais une machine qui valait 1 200 000. Elle a passé au feu, puis ça a mal viré avec les assurances. Quelle sorte de machine que vous aviez? C'est parce que dans Québec, il y en avait une, donc ça me tente pas de la nommer. OK. Correct. Ça, là. Alors, vous aviez une machine particulière qui valait cher et... Oui. Elle a brûlé. Elle a passé au feu. Elle a brûlé et elle n'était pas suffisamment assurée. Puis, je croyais qu'elle était bien assurée, mais quand il est venu le temps de réclamer, c'était pas ça du tout. Fait que, au bout de la ligne, j'ai fait une faillite de quasiment 904 000 piastres. Là. Oui. Fait que, Mayou, faut pas oublier une affaire. Hein? Quand on part en business, là, tout entrepreneur qui part, là, on se met la tête sur le bûcher. Puis si on trébuche... Martin, mais c'est quoi cette affaire-là? Martin, non, je ne suis pas d'accord. Tout entrepreneur qui part se met la tête sur la bûche, c'est pas vrai. Je regrette, vous faites une généralité mur à mur. Qui n'est pas vrai. Moi, vous donner un truc, Martin. Parlez au jeu. Vous, quand vous êtes parti, vous êtes mis... Maillot, là, quand que tu pars et que tu vas emprunter et que tu mets tout en garantie, là, tout de suite en partant, là, on essaye de faire des risques calculés en affaires. Mais quand que une bad luck t'arrive, là, puis moi, que j'aille fait faillite, c'est correct. C'est pas la fin du monde. Mais que je sois pénalisé pendant 7 ans de temps, ça m'en revient pas. Moi, là, que je veux assurer une voiture, de n'importe quelle voiture, ils me demandent des assurances de quoi qu'ils se mêlent, eux autres, première des choses. Pourquoi qu'ils nous demandent si on a fait faillite? Saviez-vous qu'à Montréal, là, la moitié des logements, les monde ne sont pas capables de s'assurer parce qu'ils n'ont pas une cote de crédit satisfaisante. Fait qu'au bout de la ligne, c'est problématique, ça. C'est crissement problématique parce que dans une immeuble de 12 personnes, il y en a 6 qui ne sont pas assurés. S'il arrive de quoi, ça peut faire trébucher toutes les autres. Est-ce que vous avez un député dans votre région? Ce ne serait pas un problème à soumettre aux députés, ça, de votre région pour que ça puisse être amendé ou si c'est un problème à ce point répandu, c'est un problème sociétal et ça regarde le député de votre coin. J'ai vraiment pas le goût et l'énergie de commencer à vouloir faire changer. J'aimerais ça faire changer ça, mais quand même que j'irais voir. Ben là, si vous êtes frustré et vous n'avez pas d'alternative, ça vous tente pas de faire changer un élément qui se serait incrusté, ça se peut, ce que vous dites. Je ne sais pas jusqu'où c'est vrai, là, mais... Oh, c'est convaincu, ça. Mais vos généralités sur la création d'entreprise, là, Non, mais il y en a plusieurs que c'est comme ça, mais pas tout le monde. Il y en a plusieurs. C'est ça, exact. Martin, merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci. Parce que ça, vous l'avez déjà entendu, ça? Oui, j'ai l'impression qu'il y a une rhétorique qui alimente sa frustration. Et il s'est monté comme un bateau dans sa tête, là, puis il alimente sa frustration. Oui, il est en maudit, il est frustré. Maintenant, c'est important de ne pas alimenter nous-mêmes notre frustration. Autrement, ça n'a pas de fin. Et s'il a raison, il pourrait peut-être faire certaines démarches très simples, aller voir le député du coin et dire, écoute, là, discutez-en donc à Québec de ça. Ça relève du provincial, ça, ces histoires-là? Un simple député qui peut faire changer tout ça? Oui, il peut emmener ça, à son ministre. Il pourrait parler à Martin Lacombe, il y aurait une bonne écoute. À Mathieu Lacombe. Oui. On va parler avec Éric maintenant qui nous appelle de l'Outaouais. Bonjour, Éric. Bonjour. J'appelle pour vous conter ce qui s'est passé avec moi. Moi, j'ai eu une faillite là, à peu près 10 ans. Oui. J'avais beaucoup de croissance à faire avec cette faillite-là. L'idée, j'avais un bon crédit avant. J'ai rencontré une demoiselle, on s'est fréquenté. Je vais dire je sais que vous n'aimez pas le on. J'ai commencé à faire des mauvaises dépenses avec elle aussi. Une maison, trop d'automobiles, on changeait des automobiles des fois. On avait des cartes de crédit, on avait misère à les payer. Toutes des choses de même. En rétrospect, là que je vois ça avec ma vue d'aujourd'hui, c'est entièrement ma faute.
pour moi, pour mon intérêt à moi, j'aurais dû faire plus attention et prendre mes responsabilités. Mais Depuis ce temps-là, qu'est-ce j'ai qu'elle pris mes avait, la responsabilités. demoiselle? Qu'est-ce Pardon? qu'elle avait, cette femme-là, qui vous a entraîné sur cette voie-là, quasi contre votre gré? J'ai... Ça, c'est une question que j'ai pas pu répondre encore aujourd'hui. Je peux, mais physiquement, elle était très belle. J'aimais beaucoup sa famille aussi. On s'entend encore aujourd'hui très bien. Donc, je crois que j'ai prolongé la relation à cause j'avais peur de perdre sa famille que j'aimais beaucoup. Mais une fois brisée, c'est là que je me suis pris en responsabilité. J'ai retourné dans le sous-sol de mes parents, payé ma faillite le plus tôt possible. Aussitôt que ça a été fait, j'ai été emprunté pour acheter un auto à haut intérêt que j'ai payé dans 1 an. Ça m'a pris 1 an de payer. Oh là là! Mis de l'argent de côté pour commencer une entreprise dont j'ai acheté des camions. J'ai jamais été en crédit. J'ai jamais emprunté pour mon entreprise. Merci. Attendez un peu, Éric. Allez pas trop vite, là, parce que vous me faites du bien, vous, là. Tout à l'heure, je craignais un peu d'être dans le champ avec Martin, qui généralisait, puis la tête sur la bûche, puis tout en garantie. Puis... Alors, vous avez monté une entreprise sans faire ce que Martin a dit. Mais on généralisera pas non plus avec Éric. Éric, c'est peut-être l'exception aussi. D'accord. Non, il n'est pas le seul. Okay. Alors, vous avez, au fur et à mesure que vous en aviez les moyens, vous avez développé une entreprise. Dans quel domaine, Éric? Dans le domaine de la foresterie. Ah, vous aussi? Bon, avez-vous une multifonctionnelle, vous aussi? Non, j'ai pas de multifonctionnelle. J'ai des acelles, j'ai des pépines, j'ai des camions à l'eau, j'ai beaucoup c'est plutôt pour travailler dans le privé puis sur des arbres privés. Les camions que j'ai achetés sont usagés. Je mettais la main-d'œuvre dedans moi-même. S'ils étaient repeinturés, je le faisais moi-même. J'essayais de tout faire moi-même puis mettre l'argent le plus possible dans la machinerie au lieu d'acheter des neufs puis de m'endetter, si tu veux. Que j'avais crainte avec l'endettage à cause de la nature de mon entreprise. Tu sais jamais où l'argent vient, comment rapidement. Donc, il fallait que je me protège, faire sûr que je m'endettais pas pour démarrer. Attendez un peu. Vous valez combien au niveau de vos actifs actuellement, à peu près, ordre de grandeur? 2,3 millions à peu près aujourd'hui. Mais là, j'ai-tu bien compris que vous avez tout remonté ça alors que vous aviez fait faillite, puis que vous avez tout remonté ça à bout de bras? Oui, après ma faillite. Moi, je trouve ça impressionnant. Quel âge aviez-vous? Inspirant, même. Oui, attendez un peu. Quel âge aviez-vous lors de la faillite? 22. 22. Vous étiez un tout jeune homme? Oui. Puis, écoutez, je reviens à la demoiselle. Qu'est-ce qu'elle avait qui vous a embarqué dans sa galère? Et là, chez moi, l'amour de sa famille. Oui. Je sais, j'ai encore la misère à la réponse. Éric, vous avez quel âge, là? 34. Mais vous êtes tout jeune. Vous avez 34 ans. Oui. Depuis la séparation d'avec cette demoiselle, en avez-vous rencontré une autre pareille? Non. Oui, mais ça a duré. Aussitôt que j'ai vu des traits, c'était bye-bye. Oui. Oui. En avez-vous rencontré une meilleure? Absolument. Ah oui? Racontez. Mais ça va faire 10 ans cette année que j'étais avec elle. Quand je l'ai rencontrée, quand que je me suis séparé avec l'autre, je me suis fait une liste à ne plus faire. Des choses à ne plus tolérer dans mes relations, des choses que je ne vivrai plus avec, et des choses que je veux absolument. Puis quand j'ai rencontré la madame que je suis avec aujourd'hui, elle avait beaucoup d'écriteurs. Elle avait un bon emploi, elle avait un bon crédit, elle appartenait à son auto, elle était beaucoup travaillante. Moi aussi d'ailleurs, donc ça allait bien. Puis aujourd'hui, on a 2 enfants ensemble, puis on a 2 entreprises en train d'acquérir un autre en ce moment. Tabarnouche. Éric, un énorme merci. Oui. Un énorme merci. Je résume en un mot, espoir. Merci. Leçon de vie et espoir. Moi, c'est le genre d'histoire que je voulais dans mon souhait de début d'émission. Merci beaucoup, Éric. Pas de problème. Okay, on va aller à la pause là-dessus. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José.
au réseau Cogeco. Je suis en train de lire un courriel avant de parler avec Nicole. Un homme, il dit, j'ai travaillé dans le crédit bancaire pendant 40 ans. Des faillites, j'en ai vu. Pour maladie, perte d'emploi, décès d'un enfant. Je comprends tellement. Toutefois, ces gens ne sont pas surendettés. Les autres, gros salaire des deux. Ils ont des fonds de pension, des dettes d'enfer. L'année suivante, ils viennent demander du crédit et je constate qu'ils ont déjà des prêts dans des compagnies de finances avec endosseurs et c'est reparti, mon kiki. Fait qu'il y en a qui apprennent pas, là. C'est ce qu'on peut lire entre les lignes. Oui. On va parler... On a très bien compris que ce n'est pas un groupe uniforme. Exactement. Bonjour, Nicole. Oui, c'est vrai. On n'est pas un groupe uniforme, en effet. Moi, j'ai fait faillite à 45 ans suite à une séparation qui a pris 1 an et demi à se régler. Donc, ça veut dire pas d'allocation. J'étais sur l'aide sociale parce que je filais pas, là, suite à tout ça. Puis, l'aide sociale me donnait les allocations au provincial que je devais rembourser suite naturellement au règlement. J'avais pas de pension alimentaire, donc j'ai vécu, sur des cartes de crédit. J'ai fait faillite. Une faillite de combien, Nicole? 25 000. 25 000. Pour 2 ans et demi. Uniquement vos créanciers, c'était uniquement les cartes les compagnies de crédit? Oui. Bon. Seulement. Oui. Seulement. Donc, après ça, suite à ça, je demeurais dans un logement qui me coûtait à l'époque, il y a 18 ans, 820, rien compris. J'ai 4 enfants, moi je le tiens à le dire, là, de 6 à 15 ans. Pas de pension alimentaire parce que ça prenait du temps. Et suite à ça, le pire, ce que moi j'appelle le pire, c'est qu'il y a eu une erreur sur les impôts et j'étais devenue une madame qui gagnait 75 000 par année. Je sais pas ce qu'ils ont pris ça, là. C'était pas vrai, là. C'est sûr, à celui, je me débrouille à... C'est comment on appelle ça? Un vol d'identité. Oui. Donc, suite à ça, une fois réglée, ben là, j'ai fait faillite et j'étais très, très, je le dis, là, très, très mal à l'aise d'aller faire faillite. Et le monsieur que j'ai reçu chez moi m'a dit, regardez, madame, n'ayez pas honte. Ce n'est pas la première fois qu'une femme, après un divorce, fait faillite. C'est probablement pas la dernière fois, mais une faillite de 25 000 dans votre cas, on va dire c'était de la survie. Ouais. Fait que là, on a réglé. Suite à ça, 4 ans après, j'ai redemandé... Vous avez réglé pour combien? Le 25 000? Mais moi, franche avec vous, j'étais tellement dans mes émotions suite à ça, là, que tout ce que je sais, je payais 85$ pour 1 an et demi par mois. OK. Et je n'ai jamais manqué un paiement. Non, c'est correct. Ouais. Suite à ça, j'ai fait une demande pour acheter la place où je demeurais avec mes enfants, une maison. C'est pas une belle maison, là, c'est un toit, on appelle ça un toit chez nous. Puis, suite à ça, ça me prenait un endosseur 4 ans après. Mais vous savez, quand ça fait des années que tu fais partie de la même banque, tu as toujours payé tes affaires, il y a moyen de négocier. Moi, je le dis comme ça, là. J'ai toujours été capable de négocier avec même des créanciers comme Mastercard pour baisser soit mes intérêts, soit ça. J'ai négocié avant de faire faillite. Oui. Puis, suite à ça, là, aujourd'hui, je suis propriétaire de la maison. Je suis pas une madame qui fait des gros salaires, là. Je gagne à peu près 12 000 $ par année, ce qui est pas, entre guillemets, accessible, pour les prêts hypothécaires. C'est 23 000 qu'elle m'a déjà dit. Mais comme j'ai un endosseur, puis je suis une bonne payeuse, on m'a jamais refusé ni une carte de crédit de 500 $, parce que c'est ce que j'ai maintenant, ni une chose hypothécaire. Mais il faut dire que j'ai un historique, et je le tiens à le dire, c'est important. Ouais. Et Nicole, votre endosseur, c'est quelqu'un de proche de vous? Sûrement, oui, sûrement. C'est un de mes amis qui le sait, puis la première fois que j'ai racheté une maison, là, que j'ai acheté la maison, ça fait 13 ans que je suis propriétaire de la maison. Puis les premiers 5 ans, c'était le père de mes enfants et tout le monde disait elle payera pas. Et puis eux autres ont répondu, regardez, j'ai vécu 21 ans avec elle. Moi, je pense que Nicole a payé. Qu'est-ce que vous faites pour gagner 12 000 $ par année?
Ah, je suis une petite salariée. Je suis couturière. J'ai cousu pour la commission scolaire. Je suis pas... j'ai pas... Ben oui. Je vais vous dire, j'ai pas beaucoup d'instructions, OK, Oui. à l'école. Par contre, j'ai enseigné 8 ans à mes enfants, ce qui veut dire que je suis peut-être plus instruite que bien les profs. Attendez un peu. 12 000 clair, Oui. net ou brut par année? Net. OK, 12 000 net. OK. Puis avec Ouais. ça, vous réussissez. Vos enfants sont maintenant adultes, Nicole? Oui. Tous Oui, adultes. ils réussissent très bien. Quand moi, je parle de réussite, je parle aussi d'équilibre. Oui. Moi, je leur ai parlé de ma faillite. J'ai pas caché ça à mes enfants. Je leur ai expliqué bon point. pourquoi. Merci. Nicole? Merci beaucoup Oui, on doit se d'avoir laisser. été avec nous. On entend la petite musique de la fin. Ça veut dire que c'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup, Benjamin. Merci beaucoup, Doc Mayou, Oui. également. Vous aimez ça, parler d'argent, vous? À demain, tout le Oh, monde. si peu, si peu. Doc Mayou et José. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau Cogeco.